Bonjour cybernautes, bonjour peuple cannabique de la Terre. Dehors, dehors le vent souffle, dehors le vent souffle. Il y a, il y a dans ce monde une guerre. Il y a dans ce monde une guerre entre le cannabis et le vin, entre les peuples du cannabis et les peuples du vin. Pour être honnête, les gens, j'avoue que j'ai été un petit peu comme tous ceux qui se demandent ce qui se passe vraiment en ce moment. Et j'avoue aussi que je flippe un peu. Bon, ok, beaucoup. Mais écoute bien, cybernaute, parce que je crois bien que j'ai compris ce qui se passe, ce qu'il se passe réellement. Je n'osais pas le croire, je n'osais pas le voir, mais c'est juste énorme. C'est juste énorme, énorme, énorme. Alors, ça va chauffer dans les starting blocks, les gens. Ça va chauffer. Raphaël, Mickaël, préparez-vous à envoyer du THC dans les moteurs du vaisseau de mon père. Pyramid Redemption. Bien, c'est parti. Pendant des siècles et des siècles, pendant des siècles et des siècles, les serviteurs du serpent de Rome ont tout fait pour cacher la signification du message biblique. Mais, depuis quelques années, et encore plus depuis que les merdias plaident la parole du coronavirus, la vérité n'a jamais été autant révélée. Révélation, chapitre 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Depuis quelques années, dans les sphères de la religion catholique romaine, beaucoup d'hommes et de femmes ont suivi la voie de l'intuition, la voie du Créateur. Et ils sont sortis des églises du christianisme principalement, mais aussi certainement ailleurs parmi d'autres temples religieux ailleurs dans le monde. Dans leur cheminement, certains se sont arrêtés et d'autres ont continué. Dans ce cheminement, plusieurs parmi eux ont compris l'importance de la mise en pratique des commandements d'une loi qui n'a jamais été abolie. Dans leur cheminement, certains se sont arrêtés et d'autres ont continué. Dans ce cheminement, plusieurs parmi eux ont compris que le peuple juif et son État d'Israël étaient en réalité un fake énorme d'une descendance élitiste khazare. Un rejeton des adorateurs de l'Amanita Muscaria. Dans leur cheminement,
Dans leur cheminement, certains se sont arrêtés et d'autres ont continué. Dans ce cheminement, plusieurs parmi eux ont compris que le véritable Israël était noir et avait été déporté en esclavage durant la traite négrière. Dans leur cheminement, certains se sont arrêtés et d'autres ont continué. Ils ont continué pour aller jusqu'au bout. Ils ont continué parce qu'ils voulaient être délivrés de leurs péchés. Et ils ont continué parce qu'ils voulaient être délivrés des chaînes de leur esclavage. Ils ont continué parce qu'ils rêvent d'un monde nouveau. Ils rêvent d'un monde libre de tout esclavage. Ils rêvent d'un monde sans masque. Maintenant, ce que tu vas entendre, tu ne l'as point entendu. Alors écoute bien. Et ce que tu vas voir, tu ne l'as point vu. Alors regarde et vois. Jacques chapitre 4, versets 5 à 10. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que le Créateur chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Révélation chapitre 3, versets 19 à 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Aie donc du zèle et repens-toi. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, au travers de mon fils, le cannabis. Écoute bien, cybernaute. Écoute bien, peuple cannabique de la terre. Écoute bien, toi que le soleil a brûlé. Genèse, chapitre 2, verset 9. L'Éternel Créateur fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. L'Éternel donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cet arbre de la vie, cybernaute, c'est le cannabis. Bien. Au cours des vidéos précédentes, j'ai évoqué à plusieurs reprises la symbolique du caducée. Pourquoi le caducée? Parce que le caducée, tout comme le cannabis, est une clé de compréhension primordiale. Je répète, le caducée est une clé de compréhension primordiale dans la compréhension de la parole cannabique. Aussi, la parole de Cannubis déclare dans Matthieu 6 et au verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Et prie ton Père, qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ainsi, cybernaute, alors qu'à genoux en prière, je pleurais mon ignorance devant le Père, créateur des lumières, j'ai ressenti sa paix dans mon cœur. Puis un rappel de ma mémoire oubliée, le souvenir d'une image, l'image de Moïse qui monte sur la montagne. Moïse monte sur la montagne, les gens, il monte sur la montagne et il prie.
Moïse monte sur la montagne et il prie. And now, ladies and gentlemen, sur le ring aujourd'hui, Coco 19 against Cannabis. Exode 17, versets 8 à 13. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la montagne, la verge du Créateur dans la main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. En bas de la montagne, il y a guerre entre Israël et Amalek. Mais Moïse est sur la montagne, les bras levés au ciel. En bas de la montagne, il y a guerre entre Israël et Amalek. Mais Canubis est sur la montagne, les bras levés au ciel. Alors je dis que l'arbre de la vie du caducé, que l'arbre de la vie du caducé, eh bien c'est Moïse, cybernaute, c'est Moïse. C'est Moïse, mais c'est aussi le serpent dans la main de Moïse. C'est le serpent qui dévore le coronavirus. Je répète, c'est le serpent qui dévore le coronavirus. Et je répète encore, c'est le serpent qui dévore le coronavirus. L'arbre de la vie du caducé, c'est le serpent dans la main qui dévore le coronavirus. L'arbre de la vie, serait-ce le THC ? Je répète, cet arbre de la vie, cybernaute, cet arbre de la vie, peuple d'Israël, déporté en esclavage, c'est Canubis, c'est le cannabis. Exode 17, versets 14 à 15. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre. Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Cette bannière cybernaute, c'est la pyramide. C'est la pyramide. Et la pyramide, c'est le cannabis. C'est le cannabis qui t'a déporté en esclavage d'Israël. Et c'est le cannabis qui te ramènera sur ta terre-mère. C'est le cannabis qui te ramènera sur ta terre-mère. Exode 6, verset 6. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude. Et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre créateur, et vous saurez que c'est moi l'Éternel votre créateur.
qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Ézéchiel 20, versets 33 à 34. Je suis vivant, dit le Créateur, l'Éternel. Je régnerai sur vous à main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur. Et je vous ferai sortir du milieu des peuples, et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés, à main forte et à bras étendus, et en répandant ma fureur. Je vous amènerai dans le désert des peuples, et là je vous jugerai face à face. Aussi, j'affirme que l'hégémonie occidentale qui arrive à sa fin va mettre le paquet pour imposer son nouvel ordre mondial. Mais fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ah, petit troupeau, car moi, Canubis, j'ai envoyé mon serviteur Moïse devant toi. C'était le temps du rêve cannabique en direct live depuis Sirius. Canubis vaincra, les gens. Canubis vaincra.